le verset qui est là. Acte 2, verset 41 jusqu'au 47. Vous voyez que le Seigneur a dit, ça veut dire que c'est une église apostolique. C'est une église apostolique. Ça veut dire pourquoi le peuple est restreint. Ça, non, ce n'est pas le message. Je suis en train d'expliquer quelque chose sur inspiration. Ok? Pourquoi le peuple est restreint? Parce que ce peuple qui est là, c'est des messagers. Ok? C'est des messagers. Maintenant, ceux qui vont venir après, ils vont venir se greffer à ce peuple-là. Mais sinon, c'est tous des messagers. Ok? Parce qu'un apôtre, ce n'est pas un appelé. Un apôtre n'est pas appelé. Ce n'est pas un appelé. Le pasteur est appelé, le prophète est appelé, l'évangéliste est appelé, mais l'apôtre n'est pas un appelé. L'apôtre est un envoyé. Un envoyé, ça veut dire qu'un missionnaire, ça veut dire qu'un messager. Donc Dieu, le serviteur ou l'enseignement de Dieu, ce n'est pas seulement ceux-là qui viennent s'arrêter à la chair pour prêcher. Non. Nous tous, nous avons tous le ministère de la réconciliation. Quand tu dis à quelqu'un de faire la paix avec Jésus, quand tu amènes quelqu'un à conversion, tu as le ministère de la réconciliation. Donc tous, nous avons le ministère de la réconciliation. Il ne faut pas attendre que dis non, moi je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela. Non. Nous tous, nous avons une mission. Ok? Voilà. Maintenant, je vais dire ce qui est écrit ici. Pourquoi Dieu m'a donné cela? Voilà. Quand il m'a donné le nom, vous voyez, ce n'est pas un nom que moi j'ai publié et puis j'ai écrit. Ce n'est pas un nom. Bon, je veux donner un nom à l'église. Non. C'est Dieu qui m'a donné le nom de l'église. Voilà. Et Dieu disait comme ça que mon peuple périt par manque de... Il vous donner la révélation qu'il m'a donnée. Mon peuple périt par manque de connaissance. Et puis, il dit aujourd'hui, mes serviteurs sont des loups ravisseurs. Aujourd'hui, maman a pris mon église quand il me donnait le message. Maman a pris mon église. Donc maintenant, on n'enseigne plus mes enfants, on les enseigne. Un berger, c'est celui-là qui nourrit la brebis, qui soigne la brebis, qui surveille la brebis, qui prend soin de la brebis. Mais ce n'est plus ce que nous voyons. Donc il me dit que retourne à l'église primitive. À l'église primitive. La foi primitive, la foi des anciens. Comment les anciens vivaient, comment ça se passait. C'est comme ça que je peux, c'est à ça que je vais appeler. C'est pour cela que je suis différent. Voilà, c'est ça que je ne vois pas l'eau, je ne vois pas celle. Parce que les anciens ne vendaient pas l'eau, ne vendaient pas celle. Ok? Donc ce que je fais, ne me dénaturez pas. C'est une vision que Dieu m'a donnée. C'est des recommandations que Dieu m'a données. Ok? Donc, je vais dire ce qu'il a donné. Acte 2, verset 41 au 47. 41. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Et en ce jour, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient plutôt dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de produits et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tous en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble. Assidus au temps, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Louant et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés.
Voilà. C'est l'emblème de cette église, le symbole de cette église. C'est le verset qui accompagne le nom de cette église. Ok? Donc, bien aimé, dans cette église, si tu fais le monde, la charité, si tu batailles, tu vas être béni. Parce que c'est ce que Dieu veut de toi. Si tu as pas, tu as problème. Voilà. Si tu donnes comme tu le faisais, comme le faisaient les anciens, quand ils le faisaient bien aimé, on dit parmi eux, il n'y avait pas d'indigents. Vous voyez? Mais dans quel peuple, dans quel pays, dans quelle ville, dans quel village, il n'y a pas d'indigents. Les indigents, c'est les pauvres. Mais comme ils se partageaient tout, donc celui-là qui avait, il couvrait la nudité de l'autre. Donc ça fait que on ne sait pas qui était pauvre, qui était riche, tout le monde était à la même enseigne. Mais est-ce que c'est ce que nous voyons aujourd'hui? Ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. Aujourd'hui c'est le moi, moi, moi. Hier c'était le nous. Mais aujourd'hui c'est le moi. Voilà. Le moi, l'orgueil a rempli l'église. Aujourd'hui la méchanceté a pris l'église. Aujourd'hui le frère ne peut pas aider le frère. La sœur ne peut pas aider la sœur. Ok? Le pasteur n'aide pas même les gens. Ok? Les fidèles. Bien aimés. On doit retourner à la foi primitive, à l'église primitive. Ok? Bien aimé. Si tu vis dans ce carnaval-là, tu vas avoir la bénédiction qui va t'accompagner dans tout ce que tu fais. Ok? Donc, quand le frère P a parlé de ça, j'ai compris qu'il a dit que nous sommes des apôtres. Je dis que ce n'est qu'une confirmation de ce qu'il m'avait déjà dit auparavant. Ok? Quand Dieu te donne une vision, il ne faut pas te détourner de la vision. Ce n'est pas parce que l'autre fait acrobatie que toi aussi, tu vas oublier ce qu'on t'a dit de faire et puis tu vas faire acrobatie. Ok? C'est pour cela qu'il y a beaucoup de choses que je ne fais pas. Ok? Donc aujourd'hui, je te dis pourquoi il y a certaines choses que je ne fais pas. C'est pour dire que quand j'ai commencé l'œuvre, quand on était peut-être 4 personnes seulement, voilà les instructions que Dieu m'a données pour son œuvre. L'œuvre ne m'appartient pas, l'œuvre appartient à Dieu. Donc bien aimé, il ne faut pas me dire non, on n'a qu'à faire ceci, on n'a qu'à faire cela. Il n'y a pas une vision dans une vision. Suis-moi seulement. Suis la vision que Dieu a donnée. Je suis le berger, tu es la brebis. Moi, je vous conduis. Mais ce que je te dis, fais-le. Ok? C'est pour cela, souvent, quand on veut faire les 2 offrandes, ça me gêne. Vous voyez, on a fait pour le loyer et de laisser. Parce que c'est pas. Ça veut dire que quand ça se passe, je ne sens pas ça. Ça veut dire que Dieu même contracte mon cœur. Vous dites que c'est pas ça que j'ai tapé. C'est pas ça. Donc, affaire d'argent, je ne suis pas dedans. Mais cela ne veut pas dire que vous ne devez pas me donner. N'attendez pas que je vous demande, donnez-moi, nourrissez-moi. Pour que je sois toujours intègre. Mais s'il est fait, je suis capable de dévier. Quelqu'un qui a fait n'est pas un homme libre. S'il est fait. Et puis on chante dans mon oreille. Il y a Yulia qui est là, il y a tous ceux qui est là, il y a la maman qui est là. Si on chante, bien aimé, il dit ah, qui est haut. Avec de l'intégrité là, c'est bon. Voilà. Il a commencé les dynamori. Donc, soutenez-moi. Soutenez-moi. Je ne vous appelle pas. Mais soutenez-moi. On va faire des grandes choses pour nous. Cette année, l'année qui va c'est cette année, ça va être difficile. Au pas dire de la vie. Très difficile. Je te prépare à supporter cela. Il ne faut pas te dire que ça va aller, et puis quand ça ne va pas, tu vas tomber. Ça va être plus dur que 2021. Oui. Il ne faut pas te blaguer. Ça va être dur. Mais quand c'est dur, c'est les durs qui avancent. Voilà. Nous, on n'est pas comme le monde. Hein? On n'est pas comme le monde, c'est le monde qui voit. Aujourd'hui, là, il faut les voir hier. Ils ont porté à pied des femmes, ils ont porté des perruques. Bon, toi tu dors dans le salon. C'est pas parce que 2022 que tu as pu dormir dans le salon. Qu'est-ce qui a changé? Voilà. Elle t'a vu changer. Hein? Oui, mais les filles ne changent pas. Dieu t'a donné une année, ils ont fait quoi?
Ils ont rendu gloire au diable en se saoulant. Voilà. Ils n'ont pas dit merci à Dieu. Parce que Seigneur, tu m'as compté encore parmi tes vivants. Mais ils se sont enivrés. Vrai ou faux? Donc, à qui, quand tu es sous là, à qui tu rends gloire? Répondez. À Satan. Comme vous voyez, ils n'ont pas dit merci à Dieu. Ils ne sont pas reconnaissants. Voilà. Pourquoi ils sont là à l'église? C'est parce qu'ils ne veulent pas mourir. Parce qu'une fois, j'ai demandé, mais pourquoi les 31 vous êtes là à l'église? Il dit, si on dort là, tu es capable de rester dans le sommeil. Donc, lui veut voir la nouvelle année avant de mourir. Tu comprends, non? Voilà pourquoi ils considèrent ça, parce qu'ils aiment Dieu, c'est cela, non? Mais toi, tu aimes Dieu. Parce que du 1er janvier au 31 décembre, toi, tu es toujours dans la maison du Seigneur. Donc, tu vas acclamer le Seigneur pour ta vie. Que Dieu te bénisse. Seigneur, merci pour ce moment que nous allons passer à ta présence. Et que ta grâce nous accompagne. Et que tu nous fortifies. Et que tu nous affermisses pour cette nouvelle année qui va prendre la route. Dans cette nouvelle année que nous sommes, Père, donne-nous la force de résister aux ruses du diable. Donne-nous l'intelligence et la sagesse pour contourner tout ce que le diable a planifié. Seigneur, nous savons que ça va être dur, mais avec toi, tout est extraordinaire. Conduis-nous, oriente-nous, dirige-nous dans tout ce que nous allons faire. C'est à ton nom que j'ai prié, au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien aimé, on ne va pas trop durer. On va prêcher ce que le message que Dieu a donné. Le thème c'est Dieu cherche des évangélistes. Dieu cherche des évangélistes. Dieu cherche des évangélistes. Bien aimé, nous sommes tous des évangélistes. Un évangéliste, c'est celui-là qui annonce l'évangile. C'est celui-là qui parle de la part de Dieu, qui annonce l'évangile. Donc toi tu es évangéliste, je suis évangéliste, toi tu es évangéliste, toi tu es évangéliste, toi tu es évangéliste. Tous nous sommes des évangiles. Parce que l'évangéliste, c'est celui-là qui annonce la bonne nouvelle. C'est celui-là qui amène les gens à la conversion. Donc avant même d'être prophète, tu es évangéliste. Avant d'être intercesseur, tu es évangéliste. Avant d'être apôtre, tu es évangéliste. Nous sommes tous des évangélistes. Nous allons voir la grande mission que Dieu a donnée à son peuple. Matthieu 28, le verset 19 au verset 20. Ça, c'est la grande mission. On appelle ça l'ordre de mission. Dieu a donné à tout le monde. Quelqu'un me dise, Matthieu 28, verset 19 à 20, l'ordre de mission que Dieu a donné à son peuple. Allez faire de toutes les nations des disciples. Les baptisants au nom du Père. Les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer. Et enseignez-leur à observer Tout ce que je vous ai prescrit. tout ce que je vous ai prescrit. Et voici. Je suis avec vous. Je suis avec vous Tous les jours. jusqu'à la fin du monde. Est-ce que dans ces phrases-là, est-ce que le Seigneur a dit je voudrais? Est-ce que le Seigneur a dit je voudrais? Il a dit quoi? Allez. Si tu es seul, il a dit quoi? Va. Vous voyez? C'est ça l'ordre de mission. L'ordre qu'il a donné, c'est ordre. Quand il dit va, c'est un ordre. Ce n'est plus une demande, c'est un ordre. Donc ceux-là qui attendent, qui disent attendre la révélation de Dieu avant d'aller évangéliser, tu as peut-être de la plaque. C'est comme si Dieu disait comme ça,
que la stérile enfantera 7 fois. Dieu dit de nous multiplier. Et puis toi tu dis non, que Dieu, si Dieu veut que je fasse enfant, je vais faire enfant. Non, Dieu t'a dit déjà que tu vas faire enfant. Mais Dieu veut que tu fasses un enfant dans les normes, c'est tout. Sinon, la stérilité n'est pas de Dieu. Voilà. Donc Dieu, il recommande à l'Église de sortir des bâtiments. Sortir des bâtiments. L'Église que Dieu aime, c'est l'Église de dehors. L'Église à ciel ouvert. C'est cette Église-là, de cette Église que Dieu parle. Quand tu vas à l'Église à ciel ouvert, tu vas chercher des gens. Tu vas les chercher pour les amener dans la maison de Dieu. Dans cette Église, dans la petite Église. Ici, on est ici pour être enseigné. On est ici pour être enseigné. Pour suivre les ordonnances et les recommandations de Dieu. C'est pour cela que nous sommes ici. Sinon, l'Église est tout dehors. C'est pour ça que le Seigneur a dit, allez de toutes les nations, faire des disciples. On doit aller faire des disciples. On doit sortir pour aller évangéliser, pour aller annoncer la bonne nouvelle, pour aller parler de la part de Dieu, d'aller réconcilier les cœurs avec Dieu, d'aller faire la paix. Dis aux gens de faire la paix avec Dieu. Parce que bien aimé, c'est en faisant la paix avec Dieu que tu seras sauvé. Donc bien aimé, nous sommes, cet âge-là nous incombe. Cet âge-là, c'est nous incombe. C'est nous. Vous voyez, cette année, il n'aura plus à faire de nom, les femmes vont aller évangéliser. Tout le monde va évangéliser. Il y aura une composition mixte pour aller évangéliser. Ce n'est pas seulement les femmes, bien aimé, parce que le Seigneur, quand il va te rappeler à lui, il va te demander l'intelligence que je t'ai donnée, la sagesse que je t'ai donnée, la puissance et le pouvoir que je t'ai donné, qu'est-ce que tu as fait de ça? Bien aimé, qu'est-ce que tu as fait de ça? Tu dois aller parler de la part. Il ne faut pas être égoïste. Parce que c'est quelqu'un qui m'a parlé de Dieu. C'est deux femmes. C'est deux femmes qui ont fait qu'aujourd'hui, je suis ce que je suis. Ok? Moi aussi, j'ai fait venir des gens. J'ai fait que les gens ont fait la paix avec Dieu. Et je continue de le faire. Voilà ce que Dieu nous demande. Ce n'est pas venir s'asseoir dans l'église et puis jouer au yaya. Voilà, t'es venir t'asseoir. Et les âmes, les enfants de Dieu sont en train de mourir. Ils sont dans les maquis, ils sont dans les bars, ils sont dans les lieux de prostitution, ils sont dans les lieux insalubres, ils sont dans ces lieux-là, bien aimés. Vous voyez, quand j'étais dans le monde, j'étais dans les maquis, je me saoulais, je faisais tout ce qui était. J'étais abonné aux femmes. Mais est-ce que moi je savais qu'un jour, j'allais être serviteur de Dieu? Est-ce que je savais? Donc ceux-là, il y a des enfants de Dieu qui sont encore dans les bars, dans les maquis, qui sont encore dans la prostitution, qui sont encore dans le lesbianisme, dans la pédophilie, dans la zoophilie. Il y a des enfants de Dieu. Mais bien aimé, il faut parler pour que ta parole, là, la puissance qui accompagne ta parole, les fasse sortir. Bien aimé, si on ne peut pas vider, si on ne peut pas vider l'enfer, il faut qu'on sauve le minimum de personnes. C'est pour cela que tu ne dois pas laisser ton voisin mourir sans connaître le Seigneur. Dans ta famille, laissez mourir sans connaître le Seigneur. Bien aimé, le Seigneur te donne une révélation pour toi. Il m'a dit, c'est la confirmation de ce que M. P. vient de dire. Le Seigneur te dit, pour que tu sois béni, pour que tu sois avec toi, que tu sois béni, il faut suivre cette recommandation. Il faut commencer à parler. Tu n'as pas besoin de connaître la Bible pour parler à quelqu'un. La femme samaritaine, elle n'a pas récité la Bible. C'est que Dieu a fait pour elle.
Car c'est que Dieu, la parole de Dieu, quand elle a saisi cela, et puis elle allait parler aux autres. Quand ils sont venus, le Seigneur les a convaincus et ils ont dit que ce n'est pas à cause de toi, mais c'est à cause de ce que l'homme a dit. C'est pour cela que nous sommes restés. Donc, bien aimé, toi, il faut les faire venir. Toi, il faut les faire venir. Et puis, il y a des gens qui sont là pour les enseigner, pour les maintenir dans la maison de Dieu. Bien aimé, en principe, quand tu es gagné, quand tu es baptisé, quand tu es baptisé, en principe, on devait t'enlever. Tu devais partir au ciel. Mais comme ce n'est pas des anges qui vont évangéliser, c'est toi qui dois évangéliser. Nous sommes la bouche de Dieu, le nez de Dieu, les yeux de Dieu, les membres de Dieu. Nous parlons de la part du Seigneur. Donc c'est pour ça que le Seigneur te garde pour que toi aussi tu puisses parler à des personnes. Ok? Tu n'as pas besoin d'être converti véritablement pour parler de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Regarde le témoignage de Dieu dans ta vie. Dieu ce qu'il a fait pour moi. Et ce que Dieu a fait pour moi. Ma soeur, si tu viens à Dieu, voilà ce qu'il va faire. S'il a fait pour moi, il le fera aussi pour toi. Parce que la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. La Bible dit qu'il n'a pas changé. Ok? Quand on suit Dieu, on n'est pas pour deux. Vrai ou faux? Non. On dit non, le Seigneur tu m'as abandonné. Le Seigneur n'a jamais abandonné quelqu'un. C'est nous qui l'abandonnons plutôt. Quand c'est dur, vous voyez, quand c'était dur, avec Gisèle, elle allait de l'autre côté. Parce qu'elle connaissait Dieu. Elle ne connaissait pas Dieu. Vous voyez pourquoi j'aime Gisèle? Pourquoi je l'apprécie? Gisèle était mariée, dotée. Elle était musulmane. Deuxième épouse. Et un jour, elle fait des programmes. C'est dans le programme que je l'ai vu. Elle était venue au programme. À ce moment, elle habitait à Bobo. Elle est venue chez sa soeur. Et puis, il y a le programme au Gotha. Donc, elle est venue. Sa soeur l'invitait, elle est venue au programme. Quand je l'ai vue, le Seigneur me dit que c'est ma servante. Seigneur. C'est elle est musulmane d'elle. Elle s'appelle Afou. C'est musulman. Seigneur, d'accord, on va essayer. Et je suis venu, je lui ai dit. J'ai dit, quand j'ai commencé, d'où elle est tombée. Quand elle est tombée, on a dit, bon, le Seigneur dit, tu vas le servir. Elle dit, donc, où j'ai mis mon ablaye. Où j'ai mis mon ablaye. Tu as venu chez moi. J'ai dit, oui, tu as vu chez moi. Et tu as vu chez moi. Maintenant, c'est Dieu. Et je lui ai dit, tu es deuxième femme. Si tu meurs, il est moi, c'est pas la première, il est la deuxième. J'ai dit, si tu laisses en faire les deuxième femmes, que tu meurs, tu vas la faire. J'ai dit, d'accord. On s'est laissé. Elle est partie à Bobo. 2 mois après, je la vois. J'ai dit, il y a quoi? Elle dit, non, après là, il m'aime trop, je suis plus dans son affaire. Eh, Seigneur, tu es fort, hein? Vous n'êtes rien comme ça. Appelez à défiler, défiler. Quand j'ai vu le premier jour, j'ai vu Appelé, je n'ai même pas demandé si c'est Appelé. Si tu as vu tous ces, tu as vu Appelé. Ça, on ne demande pas. Les deux là, c'est les savent comme 2 couteaux. Ok? Et la sœur est venue. Dieu lui a dit, tu es ma messagère. C'est les problèmes qui ont fait qu'elle a dévié. Avant, chaque matin, quand elle se lève, Dieu dit, va chez le pasteur, va lui demander s'il n'a pas besoin de toi avant d'aller vaquer à tes occupations. Vrai ou faux? En ce moment, elle était en connexion avec Dieu. À ce moment, les épreuves n'étaient pas encore venues. Chaque matin, elle venait chez moi et je lui disais, non, il n'y a rien à faire, il faut retourner à la maison. Vous voyez, c'était comme ça que ça se passait. Donc nous sommes messagers de Dieu. Et bien aimé, femme qui aime à faire des mariages, elle a laissé son mariage. Ce n'est pas mariage, ce n'est pas
Elle n'est pas rentrée à un sac, à un sachet bleu. On l'a dotée, fait fête à la mosquée et tout, mettre habits, tout ça là, elle a fait. Ses parents étaient là, les parents d'appelés étaient là. Mais elle a laissé ça. Elle n'a pas demandé, elle n'a pas dit, j'ai demandé à Dieu si Dieu veut que je quitte. Dieu dit, si tu es deuxième fois, si tu meurs, tu vas à l'enfer. Bon, tu as demandé quoi à Dieu encore? Vous voyez, c'est pour cela que j'apprécie beaucoup cette femme. On acclame le Seigneur pour cette femme. Cette femme, avec son mariage, elle ne s'affiche pas de ça. Mais elle a abandonné. Pourquoi elle a abandonné? Parce que quelqu'un a eu le courage de lui parler de la part du Seigneur. Tant que tu ne parleras pas, il y aura toujours des morts. Et l'affaire sera remplie. Parce que tu ne peux pas parler. Ne regarde pas à ce que l'homme est. Ne dis pas que c'est un mystique. Ne dis pas que c'est un coûteur. Ne dis pas que c'est une lesbienne. C'est un pédé. Ne dis pas ça. Toi seulement annonce l'évangile. Annonce la bonne parole. Pour que bien aimé, c'est le Seigneur qui fait. Quand tu parles là, il y a le feu qui sort de ta bouche. C'est parce que Dieu t'a jamais montré. Quand tu parles, le feu sort et le feu rentre dans le cœur de cette néophyte. Quand ça rentre dans son cœur, ce n'est pas ce que tu dis. Beaucoup de personnes l'ont parlé. Ok? Nous tous, avant d'être convertis, beaucoup de personnes sont venues parler de Dieu. Mais une seule personne t'a parlé et tu as accepté. C'est pour dire quoi? Que toi, ce que le Seigneur veut seulement de toi, que toi tu es tu parles seulement. Parle. Tu peux organiser quelqu'un. Et puis il va venir dans ton église. Et puis il va ailleurs. Toi, on dit celui qui plante et celui qui arrose, ils ont la même bénédiction. Ce n'est pas tout cela que tu dois évangéliser qui vont venir dans ton église. C'est Dieu qui fait le dispatching. Si tu es ici, là, le Seigneur, c'est que le Seigneur se dit quoi? Toi et moi, nous avons le même ADN. C'est pour ça que tu es ici. C'est moi qui peux te prendre, c'est moi qui peux te contrôler, c'est moi qui peux te suivre, qui peux te nourrir. C'est pour ça que le Seigneur t'a amené ici. Donc, bien aimé, ne faisons plus de discrimination. En cette année qui va venir, n'importe qui, même s'il est un élément, il est un drogué, bien aimé, il ne faut pas le mépriser. C'est l'esprit qui est en lui là qui le fatigue. C'est l'esprit là que tu dois mépriser. Mais l'homme même ne le méprise pas. Il faut l'encourager, il faut le dire. Quand il me parle, je lui dis ça va aller. Dieu va faire. Tous les éléments qui sont chez moi, c'est ce que je l'ai dit. Il dit Dieu va faire. Il dit tu n'es pas une erreur de la conception de Dieu. Ok? Dieu ne t'a pas créé comme ça. C'est le diable qui t'a empopiné. C'est le diable qui te fait croire que chaque matin tu dois boire tout coup. C'est le diable qui te fait, c'est pas Dieu. Ok? Une boisson qui défigure les gens. Tu bois, ta figure est serrée, tu finis de boire, ta figure est serrée. Ok. Donc, voici la grande mission. Voici l'ordre de mission. Tu as donné un ordre. Il ne faut pas dire que non, j'attends qu'on me révèle que Dieu dit. La seule chose que Dieu peut révéler, c'est pour dire que va dans tel lieu. Ça, c'est une révélation. Mais pour dire que aller parler à quelqu'un, Dieu ne va rien te révéler. Un passant, bon, Seigneur, je veux parler à l'homme. Seigneur, il n'a pas parlé. C'est que tu n'as rien compris. Il faut l'apporter. Il va t'insulter. Il va te dire tout ce qu'il veut, mais toi, l'essentiel, tu lui as parlé. Moi, avant, je vivais avec ma fille Nelly. Lundi, il y a une maman au quartier là. Lundi, elle m'invite pour dimanche. Mais lundi, on ne refuse jamais. J'ai dit oui. Maman, dimanche, non. Il n'y a pas de problème. Comme je vois, c'est lundi, dimanche, c'est bon. Au moment où elle arrive là, dimanche matin, elle vient me chercher. À ce moment, je suis pécantier. Je suis couché. Quand elle dit là, papa, la maman a dit que nous allons à l'église. Je dis, on va lui dire que je ne suis pas là. La femme même elle attend. On va lui dire que je ne suis pas là. Mais ce n'est pas découragé. Chaque jour elle venait, elle m'a parlé de Dieu.
Mais ce n'est pas elle qui m'a amené à l'église. Voilà comment ça se passe. Toi aussi là, de la manière que tu as fatigué les gens, toi tu te fatigues aussi. Donc bien aimé, voilà comment ça se passe. Il faut parler. Il ne faut pas te perdre en cette année-là. Il ne faut pas te perdre. Il faut parler. Si c'est en Baoulé, si c'est en Moré, si c'est en Gabou, si c'est en Gourou, si c'est en Pété, parle. Si tu ne peux pas français, va attaquer les Pétés, va attaquer les Gourou, les Gabou, les Moré, va les attaquer. La langue dans laquelle tu parles, va parler. Il ne faut pas regarder pour dire que non, est-ce que moi je connais la Bible? Qui t'a dit de connaître la Bible? Va évangéliser, va parler Seigneur. Le Seigneur t'aime. Viens faire la paix avec Dieu. Donne ta vie au Seigneur. Et ça t'a besoin de Bible. Maintenant, quand tu prends la personne, tu l'amènes maintenant. C'est dans la maison de Dieu là. Dans la petite maison de Dieu. Parce que là-bas, c'est la grande maison de Dieu au dehors. Maintenant, la petite maison de Dieu, là, on vient pour être enseigné. Et puis on t'amène au baptême. Toi, ce n'est pas ton rôle. Ton rôle, c'est de les envoyer. Et il y a des gens qui sont disposés à les enseigner. Tu vas prendre Ézéchiel 33, verset 1 à 5. Ézéchiel 33, verset 1 à 5. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, parle aux gens de ton peuple. Tu leur diras, lorsque je fais venir l'épée contre un pays, et que le peuple du pays prend dans ses rangs quelques hommes et établit comme sentinelles. Si cet homme voit venir l'épée contre le pays, sonne du corps comme sonner la trompette et avertit le peuple. Et si celui qui entend le son du corps ne se laisse pas avertir et que l'épée vienne l'enlever, son sang sera sur sa tête. Il a entendu le son du corps et il ne s'est pas laissé avertir. Son sang sera sur lui. Celui qui se laisse avertir sauvera sa vie. Quelqu'un n'a pas lu doucement. Comment là, c'est assez français là. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple. Vous voyez ce que le Seigneur dit. Et toi, fils de l'homme, c'est-à-dire la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, parle aux gens de ton peuple. Tu leur diras, lorsque je fais venir l'épée. Ok, ça veut dire quoi? Il y a la calamité, il y a des choses qui vont arriver. Maintenant, Dieu te mandate pour les avertir, pour les faire sortir de là. Toi, Dieu t'amène pour qu'ils soient sauvés. Ok? Maintenant, si toi, les recommandations que Dieu t'a données, les ordonnances de Dieu, si tu ne les accomplis pas, si cette personne meurt, Dieu va te réclamer son sang. Vous voyez que c'est grave si on ne l'évangélise pas. Depuis que tu es dans l'église, tu n'as jamais parlé à une seule personne. Tu n'as jamais invité quelqu'un. Tu n'as jamais dit à quelqu'un de faire la paix avec Jésus. Tu vis avec des gens à la maison. Tu vis avec des voisins. Tu es avec des personnes dans le quartier. Tu ne leur jamais. On ne sait même pas si tu es chrétien. Tu ne leur jamais rien dit. Bien aimé, s'il arrivait que ces hommes-là, que quelque chose de mal arrivait, Dieu va te réclamer leur sang. Vous voyez? Il dit, toi va et parle. Si tu lui parles, qu'il n'accepte pas, s'il meurt dans son péché, lui son sang retombe sur lui-même. Parce que toi tu l'as dit. Dieu n'a pas dit, va et force-le à accepter. Il dit, va et parle. En parlant, s'il accepte, il est sauvé. S'il refuse, il n'est pas sauvé. Voilà, toi ton rôle. Toi ton rôle c'est de parler. De parler seulement. De dire, de faire la paix avec Dieu. Toi tu dois dire de faire la paix avec Dieu. C'est ce que tu dois dire.
Tu dois aller demander, tu dois parler à ta cousine, à ton cousin, à ta tante, à ton oncle, à ton grand-père, ta grand-mère, ta maman, ton papa. Toi, ton rôle, c'est de leur parler des bienfaits de l'évangile. De leur parler de ce que Dieu fait. De leur dire d'essayer Jésus. En essayant Jésus, ils seront sauvés. En essayant Jésus, dans le nom de Jésus, il y a la guérison, il y a la restauration, il y a la transformation, il y a l'élévation. Aujourd'hui, Jésus nous a transformés. Moi, personnellement, Jésus m'a transformé. Parce que je sais ce que j'étais hier. C'est la parole qui m'a transformé. Donc moi aussi, je connais la véracité de cette parole. Moi aussi, c'est pour ça que je ne me tais pas. C'est pour cela que je parle de la part de Dieu toujours. Je parle aux gens, je leur dis, je suis en train de s'aimer dans les cœurs. Un jour, ça va pousser. Ne te tais pas. Ne sois pas timide. La timidité n'est pas de Dieu. Parle. Toi, fais ton travail. Ton travail est d'annoncer. Ton travail, c'est d'annoncer l'évangile, la bonne parole. La parole de bonne odeur. À ceux-là qui sont dans les ténèbres, à ceux-là qui sont dans les difficultés, à ceux-là qui sont dans la captivité du diable. Bien aimé, l'incrédulité là, c'est le diable. Le diable les a emprisonnés. Quelqu'un est là, il est esclave du coup-tout-coup. D'autres sont esclaves de la prostitution. D'autres sont esclaves du lesbianisme. D'autres sont esclaves de l'ivrognerie. Vous voyez, c'est ça. Il est esclave. Quand tu es esclave, tu n'es pas indépendant. Tu es dépendant de cette chose que tu fais. D'autres sont dépendants de la cigarette. Ok? La fumée qui rentre dans ton toi-même dans tes poumons pour détruire tes poumons. Toi-même tu acceptes de détruire tes poumons. Mais est-ce que quelqu'un de normal peut le faire? Si tu n'es pas sur l'emprise du diable, tu vas aller te droguer. La drogue te fait planer. Il y a des drogues. Il y a des drogues dures que les gens prennent. Ces drogues-là, même quand il est blessé, il ne sait pas qu'il est blessé. Il ne sait pas qu'il voit le sang, mais il ne sait pas, parce qu'il ne sent pas de douleur. Il y a des drogues là tu prends, ça te pousse à aller voler. Tu rentres pour aller voler. Quand on te frappe, tu ne sens pas. C'est le lendemain. Quand la dose finit, c'est là que tu fais mais la veille, tu ne faisais pas Donc, vous voyez, c'est des gens qui sont sur la prise du diable. Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est à toi. C'est toi que tu as mandaté pour aller les faire sortir de cette prison dans laquelle ils se trouvent. Quelqu'un, une personne qui est là, qui fait la prostitution, elle veut, quand elle prie le matin, elle va avoir beaucoup de clients. Comment tu peux avoir beaucoup de clients? Hein? Bellao, Kwao, Fou, épileptico, tout ça vient parce que tu as besoin d'argent. Bon, bien aimé, est-ce que ça c'est normal? Mais c'est l'emprise du diable. La personne est sous l'emprise du diable. Mais la seule chose qui peut libérer cette personne, c'est la parole. C'est la parole. J'ai vu sur le net un pété reconnu qui a changé, qui est devenu chrétien. Pété, il est devenu chrétien. Donc ne les marginalisons pas. C'est l'esprit qui est en lui que tu dois détester. Ce n'est pas lui-même que tu dois détester, mais c'est l'esprit qui est en lui là qui le fatigue. Dieu dit, il aime le pécheur, mais il aime le péché, parce que c'est le péché qui est l'esprit. Le péché, c'est son fils. Mais bien aimé, si tu ne lui parles pas, c'est comme tu l'encourages dans ce qu'il est en train de faire. Parle. Il va te dire, c'est ma vie privée, c'est mon corps. Mais toi, il ne sait pas ce qu'il dit. Regarde, une petite fille qui fait 4 pattes. Quand elle voit un feu en lumière, ça va là-bas, n'est-ce pas? Elle va là, parce qu'elle voit la lumière, elle va l'attraper.
Quand tu la retires, elle se plaint, elle se fâche, elle pleure. Mais toi, tu sais pourquoi tu l'as enlevé là-bas, n'est-ce pas? Donc, eux aussi, c'est comme des enfants. Actuellement, le diable les a assujettis. Il les a rendus bêtes. Il les gouverne. Il les manipule. Il les influence. Donc, bien aimé, toi, tu peux être le sauveur de quelqu'un qui est dans cette situation. C'est à cela que Dieu t'appelle, bien aimé. C'est pas pour t'asseoir à l'église. Quand tu finis, tu t'en vas. Dimanche prochain, tu es là. Non. Parle autour de toi. Parle aux personnes autour de toi. Il y a des personnes qui sont dans la souffrance. Il y a des gens qui sont en train de souffrir, qui ont besoin de révélations, qui ont besoin d'une seule petite parole pour que leur vie soit restaurée. Toi, tu peux le faire. Toi, tu es la bouche de Dieu. Tu as les pieds de Dieu. Tu as les bras de Dieu. Tu as les oreilles et les yeux de Dieu. Toi, tu peux le faire. Dieu t'a mandaté. C'est pour ça qu'il t'a dit. Il ne t'a pas demandé. Il t'a donné l'ordre. Il dit allez partout vers des nations, des disciples. Ézéchiel 33, verset 6 à 8. Vous voyez, Dieu dit, il te dit ce matin que tu es une sentinelle. Une sentinelle, c'est quoi? Qu'est-ce qu'une sentinelle? Vous voyez dans les camps militaires. Vous voyez dans les camps militaires? Voilà. Il y a quelque chose qu'ils ont fait qui est très haut. Et puis, la sentinelle s'arrête là-bas. Et c'est lui qui suivait l'ennemi. Et quand l'ennemi arrive, lui, il annonce que l'ennemi est là. Il avertit ses collègues que, ah, l'ennemi, je vois l'ennemi. Et les collègues s'apprêtent à attaquer, à se défendre. Donc, bien aimé, le Seigneur t'assimile à cela. Tu es une sentinelle. Tu dois parler, tu dois avertir. Il dit, si tu n'avertis pas, il va te réclamer le sang. Tu vis avec quelqu'un, tu aimes la personne, et puis tu ne lui parles pas de l'évangile, tu ne lui parles pas de la parole, tu ne lui parles pas de Jésus, tu ne lui demandes pas de faire la paix avec Jésus. Bien aimé, s'il meurt, Dieu va te demander des comptes. Tu vois pourquoi? C'est une obligation d'évangéliser. Toi, tu peux évangéliser seulement. Le reste, c'est Dieu qui le fait. Regarde, vous voyez les bergers. Est-ce que la nourriture qu'ils donnent, aux brebis là, est-ce qu'elles sont plantées? Les herbes qu'ils donnent, les herbes tournées qu'ils donnent, est-ce qu'elles sont plantées? Ils n'ont pas planté. Toi aussi là, la parole là, c'est pas la parole, c'est la parole de Dieu qu'il a mis dans ta bouche pour parler de sa part. Donc toi, fais ta part, parle, dis, avertis. Parce que tu es une sentinelle. Que 2022 ne soit pas comme 2021. Que tu ne sois pas mort. Que tu ne t'asseyes pas. Que tu n'attends pas les dimanches pour venir à l'église bien-aimée. Fais ton travail. Il y a des gens autour de toi. Tu as des amis autour de toi. Tu as des voisins autour de toi. Lève-toi à partir de maintenant et commence à parler de la part de Dieu. Dis que viens faire la paix avec Dieu. Viens faire la paix avec Dieu. Le fait n'est pas d'aller à l'église. Tu ne dis pas, viens à l'église. Ça n'a pas de sens, viens à l'église. Viens à l'église n'a pas de sens. Tu lui dis de faire la paix avec Jésus. S'il accepte de faire la paix avec Jésus, tu l'amènes à l'église maintenant. Et là, à l'église, on l'enseigne pour qu'il soit affermi. L'église, c'est une école. On vient t'enseigner pour que tu sois affermi. On vient t'enseigner pour que tu aies la connaissance, la sagesse. Et que ton intelligence qui s'est obscurcie s'éclaircisse. C'est pour cela. Pour que ceux qui sont faibles deviennent forts. L'église est là pour ça. L'église est une famille. Mais bien aimé, la grande église, l'église universelle, se trouve dehors. C'est là-bas qu'on doit chercher les gens pour les envoyer à l'école du Seigneur. Fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sort de ma bouche
et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai aux méchants, oui, tu mourras. Si tu ne parles pas pour avertir le méchant au sujet de sa conduite, ce méchant mourra à cause de son injustice, mais je te réclamerai son sang. Il est voleur, c'est vrai. Il est violeur, c'est vrai. Mais le Seigneur dit de ne pas le juger, mais de l'avertir. Si tu l'avertis, qu'il n'accepte pas, son sang retombera sur lui. Mais si tu ne l'as pas averti, son sang retombera sur toi. Vous voyez comment c'est effrayant? C'est effrayant. Parce que nous tous qui sommes convertis, qui sommes nés de nouveau, Dieu va nous donner des comptes. Il y a des gens qui n'ont jamais parlé à une seule personne. Ça, c'est grave. On n'a pas dit de gagner. On dit parle. C'est le Seigneur qui fait le reste. Toi, parle seulement. On va finir. Ézéchiel 33, verset 10 à 11. Ézéchiel 33, verset 10 à 11. Et toi, fils d'homme, dis à la maison d'Israël, vous dites, nos crimes et nos péchés sont sur nous. Et c'est à cause d'eux que nous sommes frappés de langueur. Comment pourrions-nous vivre? Dis-leur, je suis vivant. Oracle du Seigneur. L'Éternel, ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, mais c'est qu'il change de conduite et qu'il vive et qu'il vive. Revenez de vos mauvaises voies. Pourquoi devriez-vous mourir, maison d'Israël? Amen. Le Seigneur dit quoi? Il n'est pas pour la mort du méchant. Il n'est pas pour la mort du pécheur. Donc, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons parler de la part du Seigneur. Nous devons dire alors que la voie que tu suis là, cette voie spacieuse, c'est la voie qui mène à la mort éternelle. Mais cette voie restreinte là, cette petite voie là, c'est cette voie qui amène à la vie éternelle. Donc c'est cette voie là que tu dois suivre. Pour suivre cette voie là, il y a des conditions. Là-bas, tu ne peux pas aller à ton sac de péché. Tu ne peux pas entrer là-bas dans la vie de péché. Donc tu dois t'abandonner, tu dois te dépouiller de tout ce que tu faisais pour que bien aimé tu puisses entrer dans la vie éternelle. C'est là que Dieu t'a appelé. Dieu n'a pas appelé. L'enfer n'est pas fait pour les hommes. L'enfer est fait pour Satan et ses agents. Mais nous-mêmes, nous acceptons de suivre Satan et ses agents pour que nous soyons à la mort éternelle. Bien aimé, Dieu t'a appelé. Dieu t'a appelé pour le servir. Dieu t'a appelé pour le servir, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour les amener à comprendre la véracité de la parole, la grandeur de la parole, la puissance de la parole qui transforme, la parole qui restaure, la parole qui régénère, la parole qui ravise, cette parole qui rend prospère, cette parole qui donne la paix. C'est de cette parole-là que Dieu a besoin pour nous servir. C'est de cette parole que le Seigneur que tu annonces à partir d'aujourd'hui. Ne t'assois plus, ne tombe plus, mais va partout, pas de la part du Seigneur. Bien-aimé, l'évangélisation est une source de bénédiction. Tu veux te marier, va évangéliser. Tu veux avoir l'argent, va évangéliser. Tu veux être guéri, va évangéliser. Bien-aimé, le Seigneur va te délivrer de tous ces fléaux qui te minent, parce qu'il voudra que tu sois restauré pour apporter dans sa maison. Que le Dieu Tout-Puissant nous bénisse ce matin. Voici la parole de Dieu pour nous ce matin. À partir de ce matin, ne t'assois plus. Parle autour de toi. Annonce la bonne nouvelle aux pauvres. Amène à se réconcilier. Amène à avoir la paix avec le Seigneur. C'est de ça que Dieu te parle. Il dit celui qui dit n'a jamais péché, c'est séduit lui-même, il a jeté des points dans lui. Laisse avec les péchés. Va les parler de la part du Seigneur. Le Seigneur a besoin de toi pour que tu puisses leur parler. C'est pour cela qu'il t'a créé, pour que tu le serves. Il t'a créé pour que tu l'adores et que tu le loues. C'est pour cela qu'il t'a créé, bien aimé.
fais ton travail, ne t'assois plus. 2021 a été un échec, mais que 2022 soit une réussite et un succès au nom de Jésus.